si on peut le dire ainsi, la mauvaise passe que nous avons connue l'année dernière. Et c'est pourquoi la réflexion avait un double objectif, de trouver tout de suite des solutions au compte performance de l'équipe l'année dernière, mais au-delà, de permettre au Casa Sport de continuer sa marche résolument vers les objectifs qui s'est fixés à l'horizon 2030. Puisque, si vous n'êtes pas sans le savoir, que l'année dernière, nous avons tenu un atelier à pareil moment pratiquement pour nous pencher sur l'horizon 2030. Alors nous avons estimé que cette marche en avant a été un peu plombée par les mauvais résultats de cette année. Il fallait donc nous retrouver, discuter, évaluer, proposer des pistes de solutions pour arriver à améliorer sensiblement la gestion à tous les niveaux. Et en espérant qu'en améliorant la gestion, que les résultats vont suivre et que le Casa va connaître sa marche en avant vers les horizons 2030. C'est tout le sens des assises qui nous ont tenus en haleine, je dois le dire, pendant 3 jours. Et si je le dis, c'est au propre comme au figuré, parce que nous avons eu droit à des réflexions de haute volée, au vu justement des participants. Et si nous avons tablé sur 100 personnes pour participer à cet atelier-là, nous avons pratiquement réuni ce nombre-là, mais au-delà du nombre, c'est la qualité des gens qui ont participé à cet atelier qui a surtout retenu notre attention. C'est pourquoi nous devons croire que, à tous les niveaux, nous avons eu des idées. Les gens ont produit des documents, et il s'agira pour nous de les consolider, qui sont de haute facture et de haute volée. Très bien, il s'agissait déjà de dégager une feuille de route au plan technique. Puisque, je crois qu'il y a au moins deux aspects, deux leviers essentiels. C'est les aspects techniques et les aspects financiers. Parce que pour que les aspects financiers marchent, pour qu'il y ait une vraie santé financière, il faudrait qu'il y ait une santé sportive. Et c'est pourquoi le premier atelier, la première réflexion a porté sur la gestion technique et médicale. Là où nous avons connu beaucoup de déboires l'année dernière, tant au plan technique qu'au plan médical. Peut-être que même on peut considérer que les deux sont liés, tellement nous avons souffert de blessures de joueurs qui sont restés éloignés du terrain pendant longtemps. Et le diagnostic qui a été fait a permis de montrer qu'en réalité, il n'y avait aucune assistance médicale, j'allais dire rigoureuse, qui permet à nos sportifs d'être performants. Et à côté maintenant des aspects médicaux, il y a même les aspects liés aux modalités de recrutement des joueurs, à la manière dont les entraîneurs de toutes les catégories ont géré nos différentes catégories. Et tout ça a également permis de constater qu'il y avait des manquements. Des manquements, entre autres, on peut évoquer la mauvaise gestion de la transition entre la dernière année de victoire, on peut prendre comme exemple 2022, où le Casa fait le doublé, et l'année 2023-2024. Nous avons constaté que la transition n'a pas été bien assurée. D'autant plus que beaucoup de joueurs sont partis, il y a eu un exode massif, sans qu'on ait pu d'abord le prévoir, pour ne pas dire le planifier, mais surtout sans qu'on ait pu justement trouver la parade nécessaire pour justement faire en sorte que ce départ massif n'ait pas d'incidence sur les résultats du club. C'est pourquoi ce premier groupe-là a produit un document que nous pensons, que nous espérons, que s'il est bien mis en application, véritablement, parce que les objectifs et surtout la gestion qu'on va faire de ces travaux-là, elle est double. Il y a d'abord ce qui doit pouvoir se faire tout de suite et maintenant, parce qu'il y a une saison à venir, et ensuite, maintenant, la poursuite de notre cheminement, de notre marche en avant vers l'horizon 2030. Et c'est pourquoi je disais que par rapport à la production, aux productions que nous avons eues, à tous les niveaux, que ce soit au plan technique, pour résumer de manière globale les thématiques qui ont été développées, au plan de la communication et du marketing, au plan de la mobilisation et de l'élargissement de la base affective du club, au plan du management sportif et du management administratif, et enfin, au niveau de la gestion financière, je dois dire que les productions que nous avons eues
de par les travaux de groupe et qui ont été consolidés au niveau des plénières, nous allons croire que, à partir du moment où nous allons consolider ces résultats-là et les mettre en application, véritablement le CASA aura véritablement gagné en temps et en stratégie même de mise en œuvre de sa politique avec ces 3 jours que nous avons organisés en termes de réflexion. Au-delà même du recrutement des médecins, nous allons mettre à disposition toutes les catégories du CASA Sport des spécialistes de la médecine en termes de gestion sportive et médicale du sport. C'est pourquoi dans l'équipe senior, on aura un kiné, un médecin, un généraliste comme on l'appelle, mais également, et on a déjà identifié d'ailleurs, hein, et c'est lieu d'ailleurs d'évoquer le début de collaboration que nous avons eu avec un orthopédiste de la place. Donc, c'est pour dire que, et au-delà de l'équipe première, il est prévu, dans le draft que nous avons mis en avant et et qui nous a même servi de base de réflexion, de lancement de la réflexion, pour toutes les catégories, il est prévu véritablement qu'on trouve non seulement des médicaux, comme on les appelle, mais là où nous avons souffert également, c'est leur disponibilité. Des médicaux en plus disponibles. Ce n'est pas facile parce que la plupart des gens avec lesquels nous travaillons sont des fonctionnaires qui interviennent dans leur lieu de travail et qui, après, sont obligés de venir apporter leur concours au CASA Sport. Et nous sommes en train de travailler à créer les conditions d'avoir des gens disponibles, parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité, et des professionnels. Parce que, pour reprendre un peu ce que présente, nous avions plus des porteurs de caisses de boîtes de pharmacie que de véritables spécialistes en la matière. À ce niveau-là, c'est déjà ce qui va être fait, en tout cas du moins pour l'équipe première. Nous allons résolument aller, et très rapidement dans le sens de prendre contact avec des spécialistes de la profession, sans compter qu'avec le sport, il y a une spécificité, c'est la médecine sportive. Hein. D'ailleurs, nous avons commencé à travailler par longtemps avec le docteur Bakary Sané, qui est un des pionniers de la médecine du sport ici à Ziguinchor, et qui va nous aider avec ses collaborateurs, ses collègues, à mettre en place une équipe véritablement au service du CASA Sport. Pour que ces questions-là, pour lesquelles nous avons beaucoup souffert l'année dernière, véritablement, soient de mauvais souvenirs pour nous. Pour l'entraîneur également, vous pouvez vous attendre à ce que dans les jours à venir, parce que c'est lieu de remercier véritablement les entraîneurs qui ont assuré l'intérim jusque-là, hein, l'équipe de Cheikh Cissé qui a, en fonction de la situation qu'ils ont héritée, qui a fait en sorte de maintenir le CASA Sport en Ligue 1. Maintenant que l'intérim est terminé, nous attendions justement les conclusions de ces aspects-là, parce que nous ne voulions pas donner l'impression que, voilà, on décide de tout et après on demande aux gens de réfléchir. Nous allons nous inspirer justement des conclusions, notamment au niveau de la commission technique qui s'est penchée sur l'aspect technique, parce que les profils ont été dégagés, et à part ces profils-là, évidemment, il nous sera très loisible de désigner l'entraîneur. J'ai pu vous assurer que dans la semaine à venir, vous connaissez le nom du nouvel entraîneur du CASA Sport et qui va déjà se mettre résolument à la tâche, préparer la saison. Enfin, tout est lié aux dates officielles. Vous savez, la fédération a effectivement fixé le démarrage de la saison pour le 1er octobre. Hein? Mais ça, c'est une ouverture générale. On va attendre maintenant que les différentes ligues, par exemple la ligue qui nous concerne, la Ligue sénégalaise de football professionnel, fixe les dates de démarrage. Et en fonction de la fixation des démarrages, nous allons également, nous, à notre niveau, avec les entraîneurs, parce que le planning est déjà fait, sans qu'on ait exactement les dates de démarrage, mais nous allons commencer à travailler 1 mois et demi avant le démarrage de la saison. C'est pourquoi nous osons croire que l'un dans l'autre, si on prend compte de la date de démarrage l'année dernière en début novembre, certainement le travail se fera, le début du travail hivernal se fera dans le deuxième quinzaine du mois de septembre. Déjà, nous avons, et d'ailleurs, je crois que l'atelier sur le a suivi un peu cette démarche-là, nous avons invité, même si on n'est pas certain d'avoir réuni les meilleurs joueurs de la région de Ziguinchor, nous avons invité tous les clubs de la Ligue régionale de football à nous envoyer au moins chacun 3 joueurs. Et ces joueurs ont été regroupés dans un camp d'entraînement sous la supervision des techniciens du CASA Sport, et même qui sont ouverts à d'autres techniciens. Il y avait au moins 8 techniciens qui, chacun de son côté faisait un pointage
Et après, ils ont fait le point pour ressortir de ce camp-là les meilleurs qu'on peut estimer être sortis du lot par rapport à ce stage-là. Alors, mais ça ne suffit pas. C'est souvent des joueurs du cru, c'est des joueurs qui viennent des championnats nationaux, un ou deux, certains même du championnat régional. Maintenant, à côté de cette politique qui consiste à ouvrir des perspectives et des possibilités aux joueurs locaux, et on reste l'argent, quand je dis locaux, c'est jusqu'à des gens sont venus de Kolda, de Velingara, de Sédhiou, de Marsassoum, du département de Bignona, du département de Souy, donc on a raté ces larges. Les entraîneurs ont fini de faire ce travail-là. Ils ont coché quelques noms qu'ils pensent être ceux qui sont sortis du lot. Mais à côté, nous avons, sur la base des besoins également énumérés par les entraîneurs, avec le bilan qu'ils ont fait et l'évaluation, nous avons commencé à prendre contact avec des joueurs professionnels qui jouent la Ligue sénégalaise professionnelle, qui sortent d'autres clubs et qui, pour certains, sont en fin de contrat avec le club. Nous sommes en négociation très avancée avec certains. Je peux même vous dire que nous avons pu conclure un accord de principe. Il ne reste plus qu'à faire paraffer à ce jour-là des contrats avec au moins 4 ou 5 joueurs qui viennent de la Ligue 1. Maintenant, comme on l'a dit, à côté de ces joueurs-là qui ont été ciblés par les entraîneurs, il y a maintenant les résultats qui vont être tirés de cette, de ce temps d'entraînement-là, de ce camp d'entraînement, où également peut-être que 4 ou 5 joueurs pourront émerger. Je ne peux malheureusement pas avancer de nom tout de suite, parce que ça part de la stratégie un peu pour rendre efficace encore ce que nous sommes en train de faire. Même au niveau du communautaire, cette information n'est pas encore rendue publique. Nous attendons d'être certains, parce que dans ce monde-là, tout peut changer du jour au lendemain. Nous attendons d'être certains, pour certains, on leur envoie un pré-contrat. Pour que, maintenant, quand ces contrats-là seront signés, encore que l'homologation des contrats n'interviendra que vers le mois d'octobre. Donc, nous souhaitons avoir des informations sûres à donner, et quand quand ce sera fait, mais vous serez effectivement les premiers à être informés. Alors, je prends au mot l'inspecteur régional des sports qui était ici lors de l'ouverture de ces assises et qui a estimé apporter la bonne nouvelle aux sportifs ziguinchorois, en estimant que, en disant qu'il a reçu le monde sportif, qui était même en ébullition, parce que il y avait une conférence de presse en gestation, le mouvement sportif des Ziguinchor était prêt à faire une sortie pour exiger que le stade soit mis à la disposition des jeunes. L'inspecteur des sports, qui les a réunis, notamment la Ligue régionale de football, et qui a fait intervenir le directeur des infrastructures au niveau national, et qui a donc dit que, c'est vrai, les travaux, la réception des travaux du Saline Soudietta était prévue pour le mois d'avril 2025, mais qu'il travaille d'arrache-pied à permettre que les sportifs ziguinchorois réceptionnent ce là avant la fin de l'année 2024. Alors, si on estime que la fin de l'année 2024, c'est le mois de décembre, on peut estimer qu'au bas mot, au plus tard, vers la fin du mois de décembre, le CASA pourra jouer ses matchs à domicile au stade Aline Sitoé Diatta. Dès départ, de manière officielle, certainement Raymond Djemendour, encore qu'il est encore parmi nous, mais nous devons croire que les pourparlers sont très avancés avec Louan Kizo et qu'effectivement, il devrait rejoindre ce club-là. Sinon, des joueurs sont allés faire des tests, notamment Lamine Traoré en Norvège. Ça n'a pas marché, il va revenir. Jean Côté, qui a fait une pige aux Émirats Arabes, également est de retour. Maintenant, il y a un départ en instance, et qu'on attend de confirmer, celui de Abbas, qui est au Maroc et qui attend la suite de visa pour la Bulgarie. Parce que c'est un club bulgare qui l'a sollicité. On espère que ça va se réaliser. Mais en dehors de ces deux cas que je peux considérer en guillemets comme officiels, Raymond Djemendour et Pape Abbas Badji, il n'y a pas de départ signalé. À part la Rimo Mouktar Ndiaye au Djaraf. Voilà. Non, en fait, j'ai dit tantôt que nous traversons deux horizons. L'horizon immédiat, c'est la saison 2024-2025, qui est différent de l'horizon 2030. Et ce budget de 1 milliard
C'est le budget que le CASA veut avoir à sa disposition désormais à partir de 2030, que de manière régulière, que le minimum du budget du CASA soit de 1 milliard. Nous sommes maintenant dans la phase transitoire. On est dans la marche vers cet horizon-là. Entre-temps, nous fonctionnons avec des budgets autour de 300 millions. En espérant les majorer, parce qu'il y a des options qui sont en cours et s'ils se concrétisent véritablement, permettront au CASA valablement de pouvoir espérer tourner avec un budget qui tourne autour de 400 voire 500 millions de francs. La santé financière, elle se mesure déjà à l'aune de la régularité qui est la nôtre dans le paiement des salaires de nos joueurs, de nos sociétaires de manière générale, puisque voilà, il n'y a pas que les joueurs qui sont rémunérés, au point que à chaque fois qu'on est au 25 du mois, aujourd'hui par exemple on est le 26, le 25 du mois, les salaires des joueurs sont effectivement virés dans leur compte. Et cela est effectif depuis maintenant plusieurs années. Je ne parle même pas de cette année. Ça, c'est un indicateur de santé financière. Nous avons également, et ça c'est un exemple, j'allais dire, unique au Sénégal. Le CASPO est le seul club qui dispose aujourd'hui d'une académie, d'une équipe des U17, des U20 et du football féminin à côté de l'équipe professionnelle. Vous allez faire le tour des clubs au Sénégal, il n'y en aura peut-être pas 2 qui font la même chose. Et toutes ces catégories de clubs sont prises en charge régulièrement pour toutes leurs compétitions. D'ailleurs, des tâches de qualification à la gestion des compétitions, en passant maintenant par la prise en charge. Pour la petite histoire, nous avons en location pratiquement quelque chose comme 6 villas. La villa qui fait office de siège à Dakar, il y en a 3 ici à Ziguinchor qui abritent nos joueurs, et celle qu'on a prise à Kolda, sans compter, bon, maintenant nous avons arrêté la location du siège parce que nous avons aménagé nos bureaux au niveau de notre local. Donc voilà, et ça, c'est pas moins de pratiquement, parce que au bas mot, pour la villa de Dakar, c'est 3 millions par an. Et régulièrement, le CASA est à jour de ces. Donc tout ça également, c'est un indicateur de santé financière du CASA. Sans compter maintenant, comme j'ai dit, la gestion des compétitions. Au plan local, cette année, ça a été encore beaucoup plus dur parce que nous avons joué pratiquement tous nos matchs à l'extérieur. Tant qu'on joue à Ziguinchor, on peut peut-être considérer que voilà, les matchs à Ziguinchor ne coûtent pas cher. Désormais, il a fallu prendre en charge l'équipe pour ses déplacements, son hébergement et sa restauration à Kolda. Pendant toute la saison, au même titre que les matchs qu'on joue à l'extérieur. Mais nous n'avons jamais flanché, il n'y a jamais eu de problème pour que l'équipe puisse être mise dans de très bonnes conditions. Donc, pour répondre aux questions, j'ose croire, et nous touchons du bois, que le CASA a encore une très bonne santé financière. Et c'est cette santé financière-là que nous allons nous appuyer et justement en prenant en compte les orientations qui ont été faites par les ateliers, notamment l'atelier sur les finances, notamment améliorer notamment les sources de revenus et permettre au CASPO notamment d'être à la hauteur de ses ambitions.